merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester 4 nouvelles ampoules que j'ai récupérées dans les bacs à recyclage. Donc, on a 2 fluos compacts et 2 incandescentes. Donc, je vous le montre. Hein. C'est une toute petite fluo compact tout mini Rikiki de chez Carrefour. De 8 watts. Elle a l'air un petit peu cramée là, mais sans plus. Si, elle fait un petit bruit. Mais c'est pas les tubes qui bougent. Alors après, on a une ampoule qui n'a pas de gravure nulle part, en forme de grosses flammes grises taillées, dépolies. Alors j'en avais déjà acheté 2 comme ça à Emmaüs, mais le dépoli il était à l'extérieur, là il est à l'intérieur, elle brille d'ailleurs. J'espère qu'elle va fonctionner. Hein. Après, nous avons une petite ampoule en forme de tube, petit tube de chez Sylvania, de 40 watts, en E14. Bah, elle a cramé un petit peu. Elle est utilisée, mais sans plus. Voilà, j'en ai pas beaucoup d'ampoules de chez Sylvania. Voilà, et pour finir, on a une petite fluo compacte de chez Go-On de 15 watts de 1700K. Je sais pas pourquoi. Toutes les fluo compactes que je récupère, elles sont forcément de 1700K. Quand même incroyable ça. Bah là, on n'a pas de température de couleur. Donc, on va passer au test. C'est parti. Donc, on va commencer par les B22 avec la grosse flamme taillée grise, dépolie, qui n'a pas de marque. Il n'y a pas de gravure sur le culot ni sur le verre. Donc, j'espère qu'elle va marcher. On va voir. 3, 2, 1. Aïe, et non, elle marche pas. Non, elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Est-ce qu'il y a un bout de filament qui se balade? Bah ouais, regardez. Un tout petit bout là. Tant pis. Tant pis, c'est dommage, mais tant pis. Voilà, donc pour continuer dans le B22, on a une petite fluo compacte de chez Go-On de 15 watts. 2700K, donc voilà, je vous la montre, elle n'est pas énormément utilisée, pour ne pas dire neuve. Et on va voir si elle fonctionne. Voilà, 3, 2, 1. Et elle fonctionne, elle a même un petit préchauffage des électrodes. C'est bien ça, par contre elle a besoin de chauffer. Hein. Elle a besoin de chauffer. Un long préchauffage des électrodes quand même. Une fois que le tube est un petit peu chaud, ça part. Voilà, donc la seule Go-On que j'avais pour l'instant, c'est l'ampoule. C'est celle qui est sur ma lampe là. Elle est morte, hein, elle est très utilisée, donc à mon avis je vais faire une vidéo de fin de vie dessus. Et mettre celle-ci à la place. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un petit défaut d'électrode celle-là? Non, elle en a pas. Et elle est neuve. Hein, je vous l'avais dit, elle est totalement neuve. Hein. Même les électrodes, elles sont pas cramées du tout. C'est peut-être celle-ci là à peine. Et pas du tout. Voilà, donc on va passer à la E27. Je vous dis à tout de suite. Pour la E27, on a une toute petite mini Rikiki Carrefour de 8 watts. 220-240 volts. 50-60 Hz. 60 mA. Made in China. Made in China. Tout est made in China maintenant. Mais bon, apparemment, ça les empêche pas de bien fonctionner. Bah, tiens, ma douce Davis. Elle aussi, elle doit être made in China. Bref, on est méchant. On va voir si elle fonctionne. 3, 2, 1. Ah. J'entends rien. Ah. Ah, elle fait des tout petits mini Rikiki flash. Certainement en rapport avec sa toute petite mini Rikiki taille. Je vais voir si ça vient pas de ma douille parce que la dernière fois elle m'avait joué des tours. Et puis elle fonctionnait pas, donc je vais essayer de relever la petite languette au bout. Voilà, je l'ai relevé la petite languette au bout.
Et on va voir si ça marchera mieux comme ça. Ah, elle est chiante cette douille là, elle se dévisse toute seule pendant que je visse l'ampoule. Voilà, 3, 2, 1. Et non, ça n'a rien changé. Oh là là, j'aime pas quand elles ont des gros défauts d'électrode comme ça. Elles nous montrent qu'elles peuvent marcher, mais elles ne veulent pas. C'est pas bien ça, hein? Donc à mon avis, je m'en servirai pour l'utiliser tous les jours, genre c'est mon lustre. Voilà. Tant pis pour elle. Voilà, on va passer à la E14. Voilà, donc pour la E14, hein, je vous la remontre. Petite Sylvania de 40 watts. La gravure, elle est vraiment minuscule, alors il faut la voir. Hein. C'est marqué juste ici, Sylvania. Voilà, j'en avais pas encore des Sylvania comme ça. J'avais pas encore Sylvania tout court. Mais elle a l'air bien utilisée, mais pas morte. Donc on va voir. Donc 3, 2, 1. Et voilà, sans surprise, elle fonctionne nickel. Et en plus, elle éclaire bien. Alors ça, c'est le prime. Regardez-moi ça. Je vais nettoyer un petit peu. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Elle est de quel côté la gravure? Elle est là. Petite Sylvania, si ça veut bien faire le mise au point. Non, bah tant pis. Oh, elle chauffe vite par contre. Hein. Regardez-moi le filament qui s'éteint tout doucement. Et puis ça fait un anneau sur le mur, comme ça j'aime bien que ça fait un petit anneau. Voilà, mais nickel, hein. On voit qu'elle a bien été humée, mais pas non plus à la faire crever. Là, vous voyez dans le reflet de la caméra qu'on voit bien les petits oscillons du filament. Mais voilà, elle fonctionne nickel. Voilà, voilà. Et pour la dernière ampoule, hein, oui, je voulais pas montrer, je suis désolé, j'ai oublié de le mettre dans pendant que je présentais les ampoules. Mais pour la dernière lampe, on a un Linolight de Philips de 60 watts. Made in France. Comme ça, on dépolie gris. Dépolie à l'extérieur. Voilà, donc on va tester tout ça. Tac, il est installé. Je sais pas si c'est allumé ou pas, on va brancher. Déjà, ça doit être éteint. On va tester. Eh oui, c'était bien éteint. Voilà, il fonctionne nickel le Linolight. C'est nickel ça. Quel côté la gravure, elle est là. Voilà, petit Philips de 60 watts. Made in France, 2B. On a vu ça, ça doit être le diamètre du tube. Bien sûr, alors il a l'air assez ancien vu comment c'est marqué dessus. Mais il est ancien mais fonctionnel. Voilà, pour ne pas dire un petit peu neuf quand même. Vous voyez la tête du filament, il a pas l'air usé. Il est bien droit. Mais voilà, il marche nickel. Ça fait plaisir. Hein, si vous savez de quelles années il date, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Parce que moi je sais pas du tout lire comme ça. 2B. Peut-être que 2B ça doit être le truc genre qui date de 82, 92, voire même 2002, peut-être, on sait pas. Et B ça doit être pour février. Mais voilà, si vous savez, dites-le moi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi, bah du coup je vais régler le défaut d'électrode de la petite feu compact Carrefour. Et puis les utiliser à un bon usage. Voilà, au revoir.